Bonjour. Donc ici, je vais expliquer c'est de, de l'histoire, un petit peu d'histoire. Pourquoi? Parce que en fait, j'avais traité, je veux dire, des opérations d'addition et de multiplication, peu importe l'ensemble, hein, j'avais fait ça avec les booléens. Je peux expliquer ça avec n'importe quel type d'ensemble, naturel, entier, rationnel. Enfin, bref, l'opération d'addition de multiplication utilisait deux signes opératoires. L'une était comme ceci et l'une comme cela. Alors bon, j'avais dit qu'il y en avait une qui était la croix de Saint-André et l'autre de Saint-Georges. En fait, la croix de Saint-Georges, c'est celle-ci. Voilà, la croix de Saint-Georges. Et la croix de Saint-André, c'est celle-ci. Alors, il faut savoir que j'expliquerai dans les opérations que je verrai plus tard que une addition, en fait, une multiplication, c'est tout simplement une addition, hein. Je verrai qu'une multiplication, c'est une répétition d'addition. Voilà. Et que les croix ont été utilisées auparavant pour les suppliciés. Dans quelle région du monde? Mais apparemment, je crois que ça a commencé déjà en Perse. En Perse. Dans la Perse, ils suppliciaient déjà les condamnés via différents types de croix. En bois. C'était des grandes croix en bois, voilà, immenses croix en bois. Et les gens, ils étaient, je veux dire, attachés, voire même cloués. Voire même cloués. Et, ce qui amenait à la mort, directement à la mort, après quelques jours. Voilà. Donc ici, moi je vais expliquer justement la croix de Saint-André, c'est celle-ci, c'est celle de là, l'addition. Bon, alors pour ça il faut que j'explique qui est ce monsieur, ce monsieur qu'on voit ici, bon, que j'ai dessiné, bon, hein, c'est Georges de Lydda qui est né en Cappadoce dans une famille vous le savez très bien, bon, c'est une famille à connotation chrétienne puisqu'en fait on voit c'est une croix chrétienne, le symbole des chrétiens et la croix. D'ailleurs, dans leur prière, je crois ils font le signe de la croix. Hein, je veux dire, ils représentent la prière par un signe de croix. Voilà. Donc, ce monsieur-là a été militaire. Il était officier donc dans l'armée romaine à cette époque-là. Il a été élevé au rang d'empereur Dioclétien. Et ça, au premier grade, tout premier grade de l'armée. On- c'est la raison pour laquelle, bon, il était fort reconnu au niveau de l'armée. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a traversé donc la ville de Silène dans la province romaine de Libye, parce que la Libye était, je veux dire, sous domination romaine, hein. Le Maghreb était en partie en domination, sous la domination romaine. Et alors, bon, il a traversé donc la ville de Silène, qui se trouve en Libye, qui était une ville romaine, hein. D'ailleurs, on trouve beaucoup de vestiges romains au niveau du Maghreb. Et il possédait un cheval blanc. Alors, la cité a été terrorisée par un redoutable dragon. Vous connaissez l'histoire. Pour ceux qui habitent en Belgique, ils doivent connaître l'histoire parce que je vais faire un lien avec des festivités qui ont lieu chaque année et qui, je veux dire, ont un petit peu à voir avec ce dragon-là. Alors, un redoutable dragon qui a dévoré tous les animaux de la contrée et exigeait des habitants un tribut, un tribut quotidien de deux jeunes gens tirés au sort. Voilà. Alors, Georges est arrivé le jour où le sort est tombé justement sur une personnalité fort importante, qui est la fille du roi. Voilà, comment, et au moment de celle-ci, la victime va être victime justement du monstre. Et c'est alors que Georges engage avec le dragon un combat acharné, hein. D'ailleurs, on retrouve ça dans les festivités qui se trouvent en Belgique, dans la ville de Mons, dans les fêtes du doudou. Mais attention, attention, que les festivités du doudou, en fait, ont été créées en 1349, voilà, qui n'ont rien à voir avec Saint-Georges. En 1349, c'est dû, il y avait la peste bubonique à cette époque-là,
Et bon, comme elle a été chassée à cette époque-là, en 1349, hein, on a fait des festivités pour, hein, je veux dire, contrer le sort je veux dire, de ces fameuses maladies qui intervenaient dans les populations. Bon, mais c'est en 1380 que dans ces festivités, au niveau du doudou, qu'il y a eu l'apparition de la fraternité de Saint-Georges en rapport avec cette histoire-là. Bon, ce n'est qu'apparu en 1380. Mais la principale fête du doudou qui se trouve dans la ville de Mons n'est pas principalement la fête de Saint-Georges. Non. En fait, c'est plutôt une une fraternité qui a incorporé cette fête de Saint-Georges dans le doudou. Et le doudou, principalement, c'était pour combattre, enfin, c'était une fête relative à, comment est-ce qu'on appelle ça, à conjurer le sort des maladies de la peste bubonique qui est arrivée, qui a fait énormément de victimes et qui a été vaincue en fait. Voilà, c'est surtout la base du doudou, c'est ça, à Mons, dans la ville de Mons. Et alors, par après, ils ont intégré justement l'histoire de Saint-Georges avec le fameux monstre que la fille du roi a été pris, je veux dire, euh, au choix. Hein. Comme c'est arrivé à elle, lui, Saint-Georges est arrivé pour, je veux dire, bon, Saint-Georges déjà, il aurait dû venir pour les autres, hein, pas forcément pour la fille du roi. Hein. Déjà, c'est déjà bizarre. On intervient pour la fille du roi, mais pour les autres, il n'est pas intervenu, c'est bizarre. Moi, si j'interviens dès le moment où il y a un problème, pas quand il y a, je veux dire, une personnalité importante qui a un problème. Bon, ça, c'est déjà un petit peu illogique en soi, parce que tout le monde est au même pied d'égalité. Hein. Un roi ne doit pas être, je veux dire, mieux que les autres. Voilà. Donc, Georges a engagé donc avec le dragon un combat acharné, avec bon, l'aide du Christ, et après un signe de croix, ben, il l'a transpercé de sa lance, et ça vous connaissez, si vous allez au doudou, vous allez pouvoir voir ça, la bataille, hein, je veux dire, avec Saint-Georges et le doudou, on voit Saint-Georges est à cheval, et on voit avec sa grande lance, hein, je veux dire, et il se bat contre Et alors tout le monde est content quand le dragon a été vaincu. Voilà. Enfin, ça c'est au niveau du doudou, mais ça représente un petit peu la vraie, la vraie, l'histoire. En fait, c'est comment ce qu'on appelle. C'est pas une histoire, c'est un mythe. Hein. Pour moi, c'est une mythologie. Voilà. Euh, donc, euh, quand il a transpercé donc le dragon de sa lance, ben, d'office, la princesse, la fille du roi, donc a été délivrée et le dragon, euh, voilà, voilà, la princesse a été délivrée. Voilà. Donc, mais je sais pas s'il est mort le dragon. Le problème il est là. Voilà. Je sais pas s'il est mort. Bon, ça j'en sais pas trop dans l'histoire, mais il faudrait savoir s'il était mort ou si le dragon a suivi blessé, a suivi le cortège de Saint-Georges euh, par, par humiliation de Saint-Georges sur le dragon, pour dire que Saint-Georges a été victorieux sur le dragon et qu'il a libéré la princesse. Voilà, bon, j'en sais pas trop à ce niveau-là. Bon, à voir. Bon, et c'est à ce moment que les habitants de la ville de Silène, donc qui se trouve en Libye, ville romaine de Libye, euh, ils ont accepté de se convertir donc au christianisme et de recevoir fatalement un des, comment est-ce qu'on appelle ça, pour devenir chrétien, donc on subit le baptême, voilà, le baptême, le sacrement du baptême. Donc pour être pour être chrétien, hein, pour être chrétien, il faut être baptisé, il faut subir euh, faire subir faut avoir subi un baptême par un prêtre, par un, comment est-ce qu'on appelle ça, un prêtre qui joue le rôle on va dire de témoin, de témoin, voilà, et qui fait le sacrement du baptême et qui dit que la personne est devenue, je veux dire, chrétien. Voilà, donc les gens étaient baptisés dans la ville de Silène. Georges a tué le dragon. Attention que la ville de Silène, c'est en Libye, comme j'ai dit. Donc il y a eu des chrétiens en Libye, fatalement, parce que bon,
Je veux dire, les Romains étant chrétiens, euh, euh, la Libye était sous domination romaine, donc il fut un temps, la Libye était chrétienne. Il fut un temps. Voilà. Donc après, voilà. Donc, comme les habitants ont décidé, ont vu tout ça, ils ont vu tout ça, hein, ils ont vu la bravoure, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, de Georges de Lida, les gens ont décidé de devenir chrétiens. Mais attention que Georges de Lida était chrétien à la base, hein. Donc voilà. Euh, alors, voilà, Georges, il a quand même tué le dragon. Il l'a tué. Pourquoi? Parce que le dragon les effrayait. Donc en fait, finalement, hein, je veux dire, Georges, voilà, il a fini par tuer le dragon. Il a fini par tuer le dragon. Et puis le cadavre de la bête a été traîné hors des murs de la ville, tiré par 4 bœufs. Voilà, donc en fait, c'est l'humiliation du dragon. Dans la mythologie, là, bon, c'est le dragon a été humilié. Je veux dire, bien qu'il humiliait euh, les, les gens de la ville, bon, lui, il a subi une humiliation pire que l'humiliation qu'il faisait faire, je veux dire, aux personnes. Bon. Après la publication des édits de Dioclétien contre les chrétiens, Georges étant prisonnier, hein, sa foi ne pouvant être ébranlée, il subit un martyre effroyable, livré à de nombreux supplices. Il survit miraculeusement et finit par être décapité, on va dire, le 23 avril 303. 303. Voilà. Donc les circonstances exceptionnelles de sa mort l'ont fait appeler par les chrétiens d'Orient le grand martyr. Donc les grands chrétiens d'Orient l'ont appelé le grand martyr. Son culte s'est très rapidement développé et les croisades contribuèrent à donner au culte de Saint-Georges un grand éclat, notamment parmi les chevaliers, vous l'aurez deviné, français et anglais. Il était légitime que les cavaliers le choisissent comme saint protecteur. Saint protecteur. Et il est représenté dans son iconographie avec un tableau à croix rouge. Un drapeau, pardon. À croix rouge. Ouais, voilà. Bon, je vais agrandir l'image pour qu'on puisse voir. Et on voit le drapeau. Hein. On voit le drapeau. Donc ça, c'est Georges de Lida. Bon, est-ce que ça, c'est la princesse? On voit la princesse. Je n'ai pas dessiné la princesse ici, hein, dans mon dessin. Dans mon dessin, je n'ai pas dessiné la princesse. On peut... Donc le drapeau à croix rouge, il est là. Voilà. Voilà, je crois que ceci, c'est la princesse qui l'a délivré du dragon. Bon, une des premières apparitions post-mortem, donc vous voyez que c'est de la mythologie. Et la première partie, je ne sais pas si c'est de la mythologie, hein, la première, toute première. Bon, d'un dragon, j'en connais pas, j'en connais pas, donc c'est pour ça que je ne sais pas si ça existe dragon. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on appelle un dragon? Hein, quelque chose qui crache du feu, mais ça, c'est plutôt dans les bandes dessinées, dans les films d'aventure. Mais en réalité, un dragon, bon, il n'y en a pas. Donc, il faut prendre ça comme de la mythologie. Voilà. Et la seconde partie va être aussi pire de la mythologie. Pourquoi? Parce que une de ses propres apparitions post-mortem fut en juin 1063, à la bataille de Séramie. Après que les Normands eurent entamé la libération de la Sicile occupée, et vous l'aurez compris, en 1063, bon, les musulmans, c'est dans les années 600, donc avant 600, euh,
Saint-Georges a été décapité en 303, il n'y a pas de musulmans. C'est pour ça que je dis que la Libye est occupée par les chrétiens, et puis les musulmans sont arrivés dans les années 600, 622, quelque chose comme ça. Et donc, comme on est en 1063, ben, il y a les fameuses disputes chrétiens-musulmans, les batailles, voilà. Et en 1063, il y a eu la bataille de Séramie. Et après que les Normands eurent entamé la libération de la Sicile occupée par les musulmans depuis 2 siècles, parce que la Sicile a été occupée, par les musulmans pendant 2 siècles. Dans cet affrontement au nord de l'île, les chrétiens remportèrent une victoire retentissante, selon le chroniqueur Geoffroy Malaterra. Il aurait été aussi galvanisé par un mystérieux cavalier blanc armé d'une lance dont l'extrémité portait un penon blanc avec une croix. Bon, voilà, c'est là que je dis qu'il y a une mythologie. C'est pas la bataille de Céramique qui est une mythologie, mais la mythologie, c'est quand ils ont vu apparaître, je veux dire, Saint-Georges avec une lance. Et ça, pour moi, c'est un mythe ou c'est une hallucination, je veux dire, collective ou je sais pas quoi. Mais bon, est-ce que c'est vrai, c'est faux? Bon, c'est un petit peu bizarre, mais bon, et aller croire ça, c'est un petit peu difficile. Bon, enfin, donc, Malaterra, il aurait été galvanisé par un mystérieux cavalier blanc armé d'une lance dont l'extrémité portait un penon blanc avec une croix. Une croix. Alors, lors du siège d'Antioche contre les infidèles en 1098, Saint Georges donna la victoire aux chrétiens en leur apparaissant en vision à la tête d'une armée céleste montée sur des chevaux blancs. Bon, vous voyez, sur des célestes montés sur des chevaux blancs et portant des bannières blanches. Donc, on voit que bon, il y a une partie qui est réelle, mais il y a une partie qui est, on va dire, imaginaire. Je ne suis pas dans les nombres complexes, et ça n'a rien à voir avec les nombres complexes. Quand je dis partie réelle, partie imaginaire, je sais pas, c'est pas les nombres complexes. Ici, quand je dis il y a une partie réelle, il y a une partie de l'histoire qui est vraie avec l'histoire de cette armée, mais une partie imaginaire, bon, je vois mal des soldats voir une apparition dans le ciel avec, je veux dire, avec Saint-Georges, voilà, voilà, tout ça, ça m'a l'air un petit peu, je veux dire, de la mythologie. Bah, la seconde partie, pas la première. La partie réelle, c'est la bataille. Mais la seconde partie, l'apparition, c'est l'imaginaire en fait. D'après la légende, le roi Pierre Ier d'Aragon vainquit les Maures. C'était des tribus d'Afrique du Nord. Lors de la bataille d'Alcoraz en 1096, il expliqua cette victoire sur les 4 rois arabes tués sur le champ de bataille par le concours providentiel de Saint-Georges. La Sardaigne, territoire concédé en zone inféodée depuis 1297 par le pape Boniface VIII, portera les emblèmes tirés de ce fait d'armes, un drapeau blanc à croix rouge accompagné de 4 têtes de mort. Quand je dis mort, c'est M-A-U-R-E-S, c'est pas M-O-R-T. T-S. Voilà, c'est ceci. Les 4 têtes de mort sont là. Ce sont des morts, donc ce sont les tribus d'Afrique du Nord où il y a 4 principaux, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça? 4 rois arabes tués sur le champ de bataille. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils ont mis, euh, euh, je veux dire, 4 têtes de mort, M-A-U-R-E-S. Bon, c'était des tribus arabes venant d'Afrique du Nord, les morts. Pas confondre les morts et la Mauritanie. Hein. Pas faire des confusions. Il y a la Mauritanie, il y a la Mauritanie et les morts. C'est 3 choses différentes. Voilà, 3 choses différentes. Voilà. Donc on a là, ici, la Sardaigne, territoire considéré en zone inféodée depuis 1927 par le pape Boniface VIII, portera les emblèmes tirés de ce fait d'armes, c'est-à-dire de la victoire, enfin des 4, de la tuerie de 4 rois, je veux dire, morts, arabes. Voilà. Et donc la Sardaigne avait le territoire avec cet emblème-là, la Sardaigne. Ça, c'était la Sardaigne.
Alors, au XIIe siècle, là, vous voyez qu'on passe d'une contrée à l'autre. Hein, on était en Cappadoce. euh, Saint-Georges, il est en Cappadoce. Il a été dans la ville de Silène en Libye. Puis, on le retrouve dans les batailles de Normandie. Bon, il a fait une apparition imaginaire dans le ciel. Et puis, par après, bon, il y a comment, la Sardaigne qui fait une bataille qui donne ce drapeau-ci. Bon, maintenant, il faut savoir qu'au XIIe siècle, l'Aragon passa à la maison des comtes de Barcelone. Là, on se retrouve en Espagne. Raymond Béranger IV et son fils Alphonse II qui imposèrent leur blason aux quatre pales. Ce dernier blason resterait l'emblème dynastique de l'Aragon, en plus de la croix rouge qui se maintiendrait comme emblème territorial de l'ancien royaume. Le drapeau de Barcelone associe ces deux emblèmes. Voilà, donc il n'y a pas que la Sardaigne qui va prendre cet emblème, mais il y a l'Aragon qui va prendre l'emblème ici. Donc ça c'est la Sardaigne et ça c'est l'Aragon. On retrouve à chaque fois les croix de Saint-André, à chaque fois. Et donc on retrouve le drapeau de Barcelone associé donc à ces deux emblèmes. Alors, le Vixellum Beati Georgi, drapeau de Saint-Georges, c'est ce que ça veut dire. Hein. Vixillum Beati Georgi est mentionné pour la première fois dans les annales de Juanuenses. Ça s'écrit Januenses, mais ça, pour moi ça se dit Juanuenses. Je m'excuse je parle pas bien espagnol, voilà, donc je parle pas du tout espagnol, donc voilà. De 1198 aux Chroniques de Gênes. Voilà, Chroniques de Gênes. Alors, attention que les Espagnols étaient fort liés à Gênes. Hein. Il fut un temps où, voilà, quand on dit par exemple l'histoire de, comment est-ce qu'on appelle ça, de Christophe Colomb, son bateau, il a travaillé pour les rois d'Espagne, mais son bateau était, je veux dire, un bateau italien, provenant de l'Italie, donc du royaume enfin, de Gênes. Voilà. Alors, le drapeau de Saint-Georges, c'est à ce moment-là qui est mentionné pour la première fois dans les annales de Juanuenses de 1198. Il s'agit d'un drapeau rouge portant l'image de Saint-Georges à cheval abattant un dragon. Et cet étendard restera le drapeau d'État jusqu'au début du XIIIe siècle. Une image est donnée dans les annales Juanenses relatant la prise de la cité de Savone en 1227. La bannière à quatre queues est placée devant les tentes des commandants génois. Le drapeau de la communauté, c'est-à-dire la croix rouge sur fond blanc, est attesté pour la première fois le 28 septembre 1218. Appelé Insignia Cruxata Communis Juan, l'enseigne de la croix de la communauté de Gênes. Il flottait sur la cité de Vintimille qui s'était rendue à Gênes. Ces deux drapeaux furent également utilisés par la flotte. Le Vixellum Beati Georgi est encore décrit en 1241 en tant que pavillon de guerre et enseigne de l'amiral. Tandis qu'en 1242, le Signum Communi, c'est-à-dire le drapeau à la croix, était hissé sur les galères. Le Vixellum Beati Georgi serait le drapeau de l'amiral jusqu'en 1282 au moins. Alors, la Croix-Rouge sur fond blanc devient populaire en Italie du Nord, utilisée entre autres par Milan et Bologne. Donc, euh, c'est ceci que je disais. Ça devient ceci. Oui, ça a évolué. Hein. Ça a évolué dans certaines parties du monde, ils utilisaient, enfin certaines parties des contrées proches, hein, parce que ah, la Sicile, la Sardaigne, euh, je veux dire la France, euh,
le royaume de Gênes, l'Espagne, etc. Toutes ces contrées étaient proches les unes des autres. C'était en fait, ils avaient une particularité, c'était en fait le pourtour méditerranéen, méditerranéen fort. D'ailleurs, là où, soi-disant, entre guillemets, il y a eu le berceau de l'humanité, bon, faudrait voir, parce que les Incas ont eu aussi leur histoire, et les Chinois aussi, donc, bon, hein, est-ce que ça a été réellement le berceau de l'humanité? En tout cas, c'était le berceau des religions monothéistes, ça c'est sûr, avec les énormes batailles entre euh, religions, je veux dire, monothéistes. Voilà. Et ça a donné ceci, la croix de Saint, euh, ils ont utilisé ceci. D'où, d'où, d'où le bateau justement de Christophe Colomb. Hein. Christophe Colomb possédait ce drapeau-là sur son bateau. Et il travaillait justement, pour l'Espagne, mais de sa flotte, je crois, venait de... euh, peut-être pas de Gênes. Sa flotte, il faudrait que j'aille voir sur Internet, mais sa flotte venait d'Italie, mais peut-être Florence ou Gênes. Plus Florence ou Gênes. Mais en tout cas, de toute façon, c'était un navigateur. Hein. Donc, il faisait tous les ports italiens. Donc, ça m'étonnerait que, je veux dire, il avait un espace bien. Il faisait tous les ports italiens, plus les ports espagnols. Et peut-être même les ports portugais. Donc, en fait, voilà. Mais son drapeau sur le bateau, c'était ce drapeau-là. Et donc, à cette époque-là, donc dans les 1240, 40, 41, ben, ils ont repris cette bannière-là. Et peut-être même en 1200, 1218, ils utilisaient déjà ça. Mais en fait, ils l'ont appelé l'enseigne à la croix de la communauté de Gênes. Mais en fait, c'est la croix de Saint-Georges, en fait. Hein. C'est prendre quelque chose qui existe, se dire, bon, ça, se l'accaparer, dire, bon, voilà, mon drapeau est ça. Mais en fait, ça existait déjà auparavant, la croix de Saint-Georges. Hein. S'accaparer de la croix de Saint-Georges, c'est dire, bon, que c'est une bannière à un pays bien précis ou à un pays ou comment ça, un État-nation ou je veux dire une région bien précise. C'est un petit peu, je veux dire, s'accaparer des histoires, c'est s'accaparer des choses qui ne leur appartenaient pas en fait. Enfin bref, le drapeau utilisé par la flotte, c'était celui-là. Par les flottes à partir de 1002, dans les environs de 1200, voilà. Alors la croix rouge sur le fond blanc devient très populaire en Italie du Nord, utilisée entre autres par Milan et Bologne. Et effectivement, on voit ça en fait, c'est une partie d'Italie en fait. Hein. Et donc on voit apparaître partout, un peu partout, dans le nord. Hein, le nord, on retrouve Milan, on retrouve Bologne. Hein, ça, c'est la botte. Hein. La botte n'a pas été dessinée, hein, parce que la botte est italienne. Et là, on a bon, la France à gauche, il y a la Suisse. Dire, on n'est pas loin de. Juste en face, n'existait pas encore, mais c'est l'ex-Yougoslavie. On retrouve tous les pays de l'ex-Yougoslavie, Serbie, voilà, Serbie, tous les pays de l'ex-Yougoslavie en fait, on retrouve. Bien sûr, il y a la Suisse, et je crois même qu'il y a une partie de l'Autriche. Voilà. Donc ça, c'est le nord de l'Italie, le nord. Donc, ils avaient tous, le nord possédait déjà le drapeau de la croix avec la croix de Saint-Georges. Donc, si à cette époque-là, on voyait, bon, mais quand je dis cette époque, j'ai bien dit dans les époques 1200 et d'un. Donc, quand on voyait passer un bateau hein, qui provenant de du nord de l'Italie, ben, fatalement, il y avait le drapeau là qui intervenait sur le bateau. Fatalement. Bon, alors ici, la croix de Saint-Georges aurait été utilisée pour la première fois par les armées anglaises comme l'emblème en 1277. Et là, c'est en 1277 que les Anglais ont utilisé ça, voilà. Sous Édouard Ier, pendant la guerre en Pays de Galles, au XIVe siècle, l'archevêque Thomas de Canterbury écrit que lorsque le roi Édouard d'Angleterre fit le siège du château de Carlaverock, dans le sud de l'Écosse en 1300, ses chevaliers portaient des bannières blanches à croix rouge. Le chroniqueur Jean Froissart rapporte en 1357 que les commandants anglais invoquaient souvent Saint-Georges pour
appelé à l'aide ou comme cri de guerre. Ouais. Donc, c'est ceci. Donc, ça c'est quand les Anglais ont commencé, je veux dire, à porter donc la croix de Saint-Georges, c'est par la première fois, c'est justement c'est par une bataille encore une fois. Hein. Pourquoi à chaque bataille, je veux dire, ils mettent une croix. Là, c'est la folie des êtres humains. Hein. Je veux dire, bon, on tue des êtres humains, et puis après, ben, on vient mettre une croix pour dire, bon, qu'on, ben, je sais pas pourquoi ils mettent une croix, parce que généralement, la religion, c'est quelque chose, je veux dire, de bienfaiteur. C'est pas quelque chose où on vient tuer. Parce que les armées, à ce moment-là, quand elles tuaient, bon, les lances, ils avaient des techniques pour tuer facilement, hein, au niveau des lances. C'est pas qu'ils enfourchaient, puis après ils retiraient la lance, c'était pire que ça. On leur prenait des techniques pour quasiment, je veux dire, voilà. Et donc, pour moi, les guerres n'ont rien à voir avec la religion, rien à voir. Il faut scinder tout ça. Et tout ça, ça a été manipulé. C'est des manipulations. On met la croix et on va tuer des gens, et après on va se dire, bon, ah, on est chrétien. Je crois pas que ce soit ça le christianisme. Tout ça, c'est une histoire de manipulation. Hein. Les guerres de religion, il n'y a pas à dire, mais c'est quand il y a sûrement, il y a souvent un pouvoir au-dessus qui manipule, je veux dire, la religion, ça a été de tout temps comme ça, et c'était de n'importe quel type de religion comme ça. Bon, on interfère la politique avec la religion et ça mène à, à des intérêts, je veux dire, politiques, pour que, je veux dire, des gens, je veux dire, bon, qui croient à la religion peuvent tomber facilement dans un piège qui leur est tendu au niveau politique. Voilà. Et c'est de ramener en fait du personnel de guerre facilement. Hein, je veux dire, qui sont, je veux dire, plus facilement, je veux dire, travaillables au niveau de l'esprit. Hein. Voilà. Donc, aller dire à certaines personnes de faire la guerre, elles vous diront non parce qu'elles vont réfléchir à 5 fois avant que la vie est plus importante que de mourir. Hein. Mais d'autres, bon, si on leur dit bon que ils auront le paradis parce que je veux dire ils feront la guerre, je veux dire ils vont courir parce que bon ils vont être manipulés en fait, manipulés. Et donc c'est facile d'avoir des soldats euh, puisqu'il y a une grande population qui est manipulable via la religion et donc ils vont rentrer facilement. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut distinguer la religion, c'est la religion. La religion ne doit pas rentrer en guerre. Dès que des personnes rentrent en guerre euh, en faisant, je veux dire, en leur manipulant bon, euh, certaines choses dans leur tête, c'est que, je veux dire, elles sont manipulables. Parce que normalement, pour toutes les religions, c'est interdit de tuer. Donc les croisades ne doivent pas exister pour les guerres de religion. Et quand ils mettent une croix comme ça, bon, c'est bien de se dire, ouais, bon, c'est pour pas que je me fasse tuer, que je sois préservé, mais quand il y a une guerre, bah, n'importe qui peut se faire tuer. Hein. Qu'ils mettent la croix ou qu'ils mettent pas la croix. Et s'il met la croix et qu'il tue, et puis qu'il se fait tuer, et s'il croit qu'il va aller au paradis, bon, je sais pas si le bon Dieu existe, ça m'étonnerait que, je veux dire, il vienne au jugement derrière en lui disant, bon, qu'est-ce que tu as fait? Bon, écoute, moi j'ai fait la guerre, j'ai tué, ben, qui t'a dit de tuer? Ben, je veux dire, une personne haut placée, je dis, la personne la plus haut placée, pour toi, ça devrait être moi, parce que t'es croyant. Si t'es croyant, tu crois en Dieu, donc la plus haut placée, c'est le Dieu. Voilà, et donc tu crois en Dieu. Voilà. Donc en fait, là, tout ça, c'est des manipulations et ils mettent des croix pour des guerres. Et c'est bon, ça c'est. Voilà. Voilà. C'est des choses qui ne devraient pas arriver, mais qui, dans toute l'histoire de l'humanité, ça s'est reproduit à plusieurs fois au point de créer, je veux dire, des génocides. Hein, des génocides. Des gens qui n'ont même pas vécu à peine un certain âge, qui sont morts, qui sont partis, qui n'ont même pas vu la vie, en fait. Voilà. Ouais. Ça, c'est bon. On va dire, c'est la bêtise humaine. Voilà. J'en dis pas plus parce que c'est pas. Le but ici, c'est pas de philosopher, mais quand je vois tout ça, c'est vrai que ça me ramène à philosopher un petit peu parce que quand je vois les pauvres gars là, hein, je veux dire, qui se sont entretués pour des conneries, hein, pour des soi-disant, je veux dire, territoires ou des soi-disant, je veux dire, des soi-disant, euh,
en fait, c'est pour des règnes. Ils se sont entretués pour des règnes s'en rendre compte. Voilà. Enfin bref, j'en termine avec cette philosophie. Alors maintenant, euh, donc là, la croix de Saint-Georges aurait été utilisée pour la première fois par les armées anglaises comme emblème en 1277 sous Édouard Ier. Voilà. Et toujours pendant la guerre. Et ça, ils auraient dû pas faire ça. Voilà. Toujours les guerres, les guerres, les guerres, et on manipule les religions pendant la guerre. Voilà. Enfin bref. Euh, donc 1277. Alors que bien avant, c'est qui l'utilisait? Ben, vous l'avez compris, c'est Gênes. Hein. C'est Gênes qui l'a utilisé ici. Et bien avant ça, il avait été utilisé par Barcelone et ici euh, par la Sardaigne. Voilà. Donc on voit bien l'évolution de comment on appelle ça de la croix de Saint-André en fait. Donc on a eu euh, à une époque, on a eu d'abord ceci, 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 je sais pas si on voit. On a eu à une époque ceci, hein, puis après on a eu une époque ceci dans une autre région, puis on a eu une époque ceci, et sur presque le nord de l'Italie on avait ceci. Ah, et puis les Anglais sont arrivés pour prendre la croix de Saint-André. Mais c'est vrai que bon, la croix de Saint-Georges est toujours l'emblème de l'Angleterre. J'ai bien dit l'Angleterre. Ne confondez pas l'Angleterre et le Royaume-Uni. Hein. Je parle d'Angleterre pure. Ouais, voilà. Quand vous voyez des gens comme ça, je veux dire, déguisés, ce sont des supporters de football, je crois, apparemment, ouais. Ouais, mais quand on les voit déguisés comme ça, ben, on peut dire que ce sont des Anglais. Pourquoi? Parce que c'est la croix de Saint-Georges. Alors, pas confondre avec le Royaume-Uni, où là, il y a plusieurs croix. Hein. Il y a la croix de Saint-Georges, il y a l'Écosse, il y a l'Écosse, le Pays de Galles, voilà, il y a euh, un des deux Irlandes, une des deux Irlandes, parce qu'il y a l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, il y a une des deux qui est dedans. Et donc, fatalement, là, on a la croix de Saint-Georges, croix de Saint-André, et tous les emblèmes des différents pays qui sont dans la Grande-Bretagne. Voilà, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, c'est différents pays. Hein. Voilà, c'est différents pays. Dont on retrouve différentes croix. Et ça, c'est le drapeau de l'Angleterre, et pas de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, vous connaissez, hein, c'est l'Union Jack. L'Union Jack. Voilà, avec les différentes croix. Croix de Saint-André, croix de Saint-Georges. Et celle-ci, c'est la croix de Saint-Georges, parce que je suis en train d'expliquer la croix de Saint-Georges. Bon, alors, donc, l'Union Jack a été créée pour la Grande-Bretagne, a été créée en 1603. 1603, donc ça remonte il y a très longtemps. Hein. Avec, bien sûr, 1603, avec toutes les colonies qui ont utilisé cet emblème d'Union Jack. Hein. Je veux dire, toutes les colonies, la plus grande colonie au monde, fut un temps, c'était l'Angleterre. Donc, en fait, elle possédait le Canada, l'Australie, l'Inde, pas mal de pays, je veux dire, au Proche-Orient. euh, Enfin, déjà des grands pays, parce que l'Australie, c'est déjà un énorme pays. Le Canada, les États-Unis appartenant aux Anglais. D'ailleurs, et ce sont des luttes entre Français et Anglais, comme il y a toujours eu la guerre de 100 ans, qui ont fait que l'indépendance a été donnée aux États-Unis. Hein. En fait, voilà. Les Anglais ont augmenté l'impôt et Lafayette a dit aux populations de se révolter pour obtenir l'indépendance. Donc on voit bien que c'est les Anglais et les Français. Les Anglais et les Français se sont toujours battus pour l'hégémonie euh, de détenir un maximum de pays. Donc voilà. Les Français avaient ses colonies, les Anglais avaient leurs colonies, et, voilà. L'Angleterre avait d'énormes colonies, elle était classée première puissance, fut un temps première puissance au monde. Voilà, bien sûr, elle a perdu des colonies, hein, effectivement. Mais le Canada appartenait à l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Inde, euh, la Grande-Bretagne, beaucoup de pays d'Afrique appartenaient à l'Angleterre, des régions du Proche-Orient appartenaient à l'Angleterre, et on retrouvait, je veux dire, des pays en Asie aussi qui appartenaient à l'Angleterre. Par exemple, si je prends Hong Kong, je crois, ça appartenait euh, à l'Angleterre. Voilà.
Bon, d'autres pays avaient des colonies, hein, et les différents pays du monde faisaient et appartenaient à les différentes colonies étaient le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, comment les Romains les Romains étaient des grands colonisateurs, enfin bref, il y a eu pas mal de colonies portugais, voilà, portugais le Brésil apparemment c'était portugais, hein, c'était portugais, le Brésil. Ah, ce grand pays-là était portugais. Beaucoup de pays appartenaient au Portugal. Le Portugal avait pas mal de pays aussi. Voilà. Bon, donc ici, dernier pays à utiliser la Croix-Rouge, à votre avis, c'est lequel? Ben, c'est un nom qui possède directement le nom de Saint-Georges. C'est la Géorgie, en fait. Saint-Georges, Géorgie. Vous voyez? Dont le nom vient du terme persan, Gurgi, du grec, on va dire, Georgia. Georgia. Voilà, voilà. Attendez, est-ce que c'est Georgia ou Georgia? Parce que non, ça s'écrit avec une lettre gamma. Si c'est gamma, c'est Normalement, c'est Georgia. Ça se dit Georgia. Je sais pas si j'appelle ça G, la lettre G. Georgia. Parce que c'est galette gamma, mais c'est Saint-Georges, de toute façon. Ça vient de Saint-Georges. Qui veut dire, bon, Georgia, qui veut dire pour eux, agriculture, et du nom de Georges, de Lydor, bien sûr. Agriculture, ça, bon, c'est un mot qui, comme par hasard, et qui vient de Gorgia, mais bon, Georgia, mais ça vient surtout de Saint-Georges, et pas de Georgia. Georgia, c'est parce qu'il est là, comme par hasard. Parce que donner Saint-Georges, Gorgia. Ça c'est qu'il y a beaucoup de, en Grèce, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Georges. Parce que je me demande si la Cappadoce, Georges de Lida, la Cappadoce, je crois que c'est en Grèce, hein. Ouais, il appartenait à l'officier, à l'armée romaine, mais je crois que c'est en Grèce. D'ailleurs, beaucoup de gens s'appellent Georges. Beaucoup de Grecs s'appellent Georges, hein. Voilà. Et donc, la Géorgie, qui est un drapeau, je veux dire, qu'ils écrivent en. Ils écrivent en quoi? Je sais pas si écrit en cyrillique ou en grec, hein, enfin, un des deux. Dire, parce qu'il y a enfin, les différentes écritures, je ne les connais pas trop bien, mais voilà. Le drapeau a été adopté en 2004 de la Géorgie. Elle présente un champ blanc chargé d'une croix rouge, cantonné de, vous l'aurez deviné, à votre avis, de quoi? De croisettes. Croisettes rouges. Bon, les croisettes, c'est des petites croix, hein, des croisettes rouges. Et il descend du drapeau de Sastavo, attesté en 1355. Il a été choisi comme emblème en 2001 par le mouvement donc démocrate, enfin, démocrate, bon, entendons-nous bien, hein, démocrate. Démocrate, c'est discutable aussi de démocrate. Je connais pas un pays qui est démocratique, donc bon, quand qui dit mouvement démocrate, ouais, c'est façon de parler. De Mikhail Saakashvili, un parti d'opposition qui sera amené au pouvoir par ces fameuses révolutions, dont ici la révolution des roses. Vous voyez, la révolution des jasmins, la révolution de cire, hein, voilà, voilà, il y a toutes sortes de révolutions. Ils appellent ça avec des noms qui, bon, qui font rigoler, mais qui tuent des gens en fait. Enfin bref, la révolution des rouges. Et, et en fait, ce drapeau-là, c'est celui-ci. C'est le drapeau de la Géorgie. Le drapeau de Saint-Georges, qui a donné en fait le nom Géorgie, donc Saint-Georges. Sachant qu'il y a beaucoup de Georges en Grèce, hein. Donc, vous voyez que ce personnage-là, qui est Saint-Georges de Lida, bon, il a laissé, bien que ça c'était en partie une mythologie, en partie, hein, j'ai bien dit en partie une mythologie, ben, elle a laissé des traces dans le monde entier, hein. Angleterre, Italie, Belgique avec le doudou, la Géorgie, ça a même été donné un nom de pays. Bref, Christophe Colomb en a fait son porte-drapeau. Euh, ouais, c'est pas pour Christophe Colomb. Lui portait le drapeau de Gênes, hein. Ouais. Je me demande si c'était pas un royaume à ce moment-là, Gênes. Royaume de Gênes. Je sais pas si c'était déjà à ce moment-là un royaume. C'est pour ça que je n'ose pas dire royaume de Gênes, parce que bon, faudrait voir si à ce moment-là c'était le royaume de Gênes. Voilà. Alors, donc, vous voyez que. Et on retrouve cette croix de Saint-Georges dans beaucoup, 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 beaucoup de drapeaux. Dans énormément de drapeaux, je veux dire, qui ont donné, je veux dire, la fameuse croix de Saint-Georges. Bon, bien sûr, ça c'est l'emblème, on va dire, en vérité c'est l'emblème du Christ, hein, c'est l'emblème du Christ parce que le Christ a été crucifié, je veux dire,
sur une croix, et c'est le symbole chrétien. Et donc, fatalement, c'est beaucoup de pays qui sont à base de population chrétienne, je veux dire, possèdent, je veux dire, un drapeau avec une croix. Contrairement au- si on a un pays israélite, par exemple, si je prends Israël, là, c'est une, comment est-ce qu'on appelle ça, c'est pas une croix, mais c'est un pentagramme. Pentagramme, c'est-à-dire non, pas pentagramme. Pentagramme, c'est une, deux, trois, un hexagramme qui vient l'hexagramme qui vient d'un hexagone, hein. Voilà. Et là, c'est le symbole, donc, on va dire, israélites et les musulmans, bien sûr. Euh, Beaucoup de pays musulmans ont des drapeaux, enfin un drapeau avec une lune et une étoile. Étoile ou lune. Demi-lune, enfin, un croissant de lune, je m'excuse, un croissant de lune et une étoile. Mais une étoile à 5 branches. Voilà. Alors que si on a un pays israélite, ben une croix à, enfin, une étoile à 6 branches. Voilà. Donc, vous voyez que l'histoire du monde, euh, c'est faite, je veux dire, sur base de données, comment est-ce qu'on appelle ça? Sur base de la foi religieuse, sur base de comment est-ce qu'on appelle ça, de guerre de religion, sous forme comment est-ce qu'on appelle ça, de traces, d'apogées religieuses. Et enfin, apparemment, il y a 3 religions monothéistes qui ont donné, je veux dire, et qui ont laissé d'énormes traces, notamment on le voit dans les populations, dans les cultures, dans comment est-ce qu'on appelle ça, dans... Bien sûr, les religions ont pris d'expansion, hein. Le berceau de l'humanité, enfin, des religions, on va dire des religions, parce que le berceau de l'humanité, c'est pas forcément comme je l'ai expliqué. Je veux dire, en Méditerranée, il y a eu la Chine, il y a eu les Incas, comme j'ai expliqué, hein, plus des autres populations d'Afrique, etc. Voilà. On peut pas nier ça. Mais maintenant, au niveau de l'apogée de la religion, fatalement, c'est le berceau de l'humanité au niveau des religions, c'est comment on appelle ça, le pourtour méditerranéen. Et donc à ce moment-là, ça a donné l'expansion dans le monde entier. On retrouve, hein, si on va, je veux dire en Argentine, ben, on retrouve des chrétiens. Si on va, je veux dire, euh, aux États-Unis, ben, je veux dire, on- on trouve des chrétiens, on retrouve de toutes les religions, voilà. Et donc, ça ne s'est pas cantonné à certains pays. Beaucoup de pays ont subi les traces donc de l'expansionnisme euh, de la religion en général, de la chrétienté. Bon, quand je dis chrétien, je ne rentre pas dans les détails, hein, catholiques ou je veux dire des scissions de la chrétienté, les protestants, les catholiques, hein, les luthériens, enfin ouais, luthériens et ceux les dissidents hein, germaniques. Je rentre pas dans, moi, je prends le cadre chrétien, point, c'est tout. Voilà. Et donc ça a donné des traces, comme dans les drapeaux de différents pays, hein, les noms de certains pays, hein, je veux dire, proviennent, je veux dire, de la religion chrétienne. Voilà. Enfin, pour ce qui est des pays chrétiens, bien sûr, hein. Voilà, parce que j'explique la croix de Saint-Georges. Bon, alors, bon, alors, le drapeau blanc à croix rouge. Ouais. Bon, le drapeau blanc à croix rouge est aussi utilisé pour symboliser l'Église en général. Il est utilisé par les peintres dans les représentations de la résurrection. Bon, voilà. Donc, la croix de Saint-Georges, c'est, on va dire, une transposition, un référencement à la religion, je veux dire, chrétienne. Ça, je l'avais dit depuis le départ. Et donc, faire office, certains peintres ont été, je veux dire, faire fonctionner leur imaginaire pour dessiner, je veux dire, des peintures, hein. Je veux dire, ici, on voit euh, Jésus Christ, hein, Jésus-Christ,
Ici, qu'est-ce qu'on voit? Ben, je ne sais pas s'ils dorment ou ils sont morts, mais en tout cas, lui, Jésus-Christ est ré- ré- de nouveau en vie, avec un drapeau chrétien. Bon, ça c'est l'imaginaire du peintre. C'est l'imaginaire du peintre qui a fait ceci, hein. Bon, on n'allait pas voir ça comme une vraie image. Par contre, je vois qu'il dessine très bien, le gars. Ah, il a dessiné, je veux dire, son imaginaire, c'était quoi? Ben, on voit un petit ciel ici, un petit bois sous-bois, pas beaucoup de feuillage, pas beaucoup de forêt. On peut voir l'arrière-plan. Donc on a l'arrière-plan et on a l'avant-plan. Et l'avant-plan, bon, je vois une dame avec, enfin deux dames, hein, c'est avec euh, deux personnes. Et je vois, comment est-ce qu'on appelle ça? Apparemment, un monsieur avec une flèche et une croix sur la flèche. Voilà. Est-ce que c'est un soldat? Est-ce que c'est un garde? Est-ce que c'est un... peu importe. Qui sont ces personnes? Je n'en sais rien. Je veux dire, le peintre ne fait pas aucune référence. C'est l'imaginaire de la personne qui visionne ce tableau qui doit, je veux dire, se laisser appréhender et pouvoir lancer son imaginaire et donner quelques explications. Sachant que le peintre a voulu peut-être donner... Là, c'est la confrontation des vues. Le peintre donne sa version. Enfin, là, le peintre, il n'est pas là pour donner sa version, puisqu'il est peut-être probablement mort. Il est sûrement mort. Et la personne n'est pas là pour donner sa version des faits du tableau, pourquoi l'usage de telle couleur, l'usage de tel environnement, l'usage de ci, de là, voilà. Hein. Il n'est pas là pour tout expliquer, mais les personnes extérieures peuvent, je veux dire, entrevoir et avoir une communication avec ce tableau et retirer certaines choses que peuvent, dans leur imaginaire, peuvent faire ressortir, qui n'est peut-être pas le point de vue du peintre. Voilà. Voilà, et on retrouve la croix de Saint-Georges qui est, en fait, comme je l'ai dit, donc c'est pour symboliser l'Église. J'ai bien dit l'Église en général, hein. Je commence pas à faire de distinction catholique, luthérien, voilà. Et des dissidences qu'il y a eu dans la religion, c'est pas le but. Bon, donc ça c'est la résurrection, hein. C'est un peintre qui utilisait, je veux dire, avec la croix de Saint-Georges, hein. Il a mis la croix de Saint-Georges. Alors que à ce moment-là, on ne pouvait pas avoir la croix de Saint-Georges, hein. Le Christ ne pouvait pas porter la croix de Saint-Georges. Voilà. Donc c'est peut-être ça aussi le dilemme du peintre ici. Pourquoi? Parce que le Christ il ne connaissait pas le peuple. Mais comme il fait une résurrection, il retombe ici apparemment au Moyen-Âge, parce que ça c'est au Moyen-Âge, hein. Il apparaît, il fait une apparition avec le drapeau de Saint-Georges au Moyen-Âge. Voilà. Parce que la croix de Saint-Georges n'existait pas au moment du Christ, hein. Voilà. Donc elle est apparue bien après, justement, à l'époque justement de Georges de Lida, de l'histoire de Georges de Lida. Donc c'est à ce moment-là que la croix de Saint-Georges est apparue. Donc si on voit le Christ avec la croix de Saint-Georges, c'est un peu spécial. Donc c'est à une époque, il fait une résurrection à une époque, je veux dire, autre que celle de son époque. Donc il y a deux époques qui... En fait, il a fait un voyage dans le temps, en fait. On va dire que Jésus-Christ a fait un voyage dans le temps. Voilà. Parce qu'il est mort en zéro, hein, à l'année... la- la- il est mort en... Enfin, je sais pas quand est-ce qu'il est mort, mais bon, je sais bien que euh, le zéro, l'année zéro, c'est quoi? C'est l'année du... Enfin bref, je vais pas en parler parce que je risque de dire des bêtises. Voilà, l'année zéro, je sais bien que c'est... Il y a avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Voilà, donc l'année zéro, qu'est-ce que c'est? C'est la naissance ou la mort de Jésus-Christ? Je sais pas. Faudrait que j'aille voir sur Internet. Mais disons que bon, là, c'est peut-être une époque de 1200 ou 1300, peut-être. Hein, on voyait les habillements. Donc, donc il y a bien dire, un antagonisme des époques. Donc il y a bien une résurrection. Il revient à une époque. Il fait voilà. Le cours, ça m'étonnerait qu'il apparaisse comme ça, en fait. Un cours, bon, qui revient comme ça m'étonnerait. Maintenant, l'esprit, j'en sais pas plus. Je sais pas plus. Mais un cours qui revient comme ça, bon, ça fait office de fantôme, hein. Bon, donc, mais dans la peinture, on peut jouer avec l'imaginaire, hein. Voilà. Enfin, bon, il y a encore un autre dessinateur qui a dessiné ceci. Lui, il était, son imaginaire, il était, je veux dire, c'est ce qu'on voit là. Je veux dire, en fait,
c'est le jugement dernier. Bon, on voit un ange, bon, c'est un petit peu, je veux dire, caricatural, hein, bon, je veux dire, c'est bien, mais bon, le peintre, il s'est laissé aller à un débordement imaginaire. Ah, on voit bien qu'il a mis la croix de Saint-André au niveau du jugement dernier. Il y a le drapeau, il y a les personnes qui doivent passer au jugement dernier attendent. Là, assis, je veux dire, bon, voilà, voilà, donc en fait, là, c'est l'imaginaire des peintres. Bon, faut pas trop. Hein, il y a la mythologie, l'imagination des peintres, il y a l'histoire vraie, il y a le mélange d'histoire vraie avec des mythologies, il y a ce qu'il faut prendre qui reste dans l'histoire. Voilà, c'est un. Voilà. Mais moi, c'est parce que j'ai raconté tout ça. Pourquoi? C'est simple. C'est simple. J'ai raconté ceci. Pourquoi? Parce que, je veux dire, c'est pour voir l'histoire du plus et du fois que j'avais parlé de la croix Saint-André et la croix de Saint-Jacques. Croix de Saint-André et croix de Saint-Jacques, au niveau des multiplications et des additions. Et bon, j'avais dit, j'allais en parler, ben voilà, j'en parle de la croix de Saint, en tout cas de Saint-Georges, qui est le plus. Vous voyez qu'on le retrouve même dans les opérations mathématiques, qui est le plus. Bon, ce qui est étonnant, les mathématiques, ce qui est étonnant aussi, parce que je veux dire, la religion a laissé des traces jusque dans les opérations, ce qui est étonnant. Là maintenant, si quelqu'un veut faire des commentaires sur la vidéo, il n'y a pas de problème, hein, ça on peut discuter. Voilà.